Vous l'avez vu, respire un peu avec la baisse du carburant et ça se voit déjà dans l'humeur des automobilistes. Le Sénégal surfe sur la tendance mondiale pendant que certains appellent à mieux sécuriser les prix. Et ce n'est peut-être qu'un début. L'électricité devrait suivre en 2026. Aminata Mbengue Fall Ndiaye nous explique tout ça dans la rubrique économie. Depuis le 6 décembre, le prix du carburant automobile a connu une baisse significative. Le super est passé de 990 à 920 francs le litre. Le gasoil de 755 à 680 francs le litre. Cette mesure traduit l'engagement des autorités à renforcer le pouvoir d'achat des ménages. C'était très attendu. C'est maintenant 920 francs, donc on prend déjà cela. On espère que ça va encore baisser, mais c'est une mesure qui était très attendue. La vie est très chère et toute baisse est très appréciée. Il y a certains clients qui sont satisfaits. Il y a d'autres qui disent qu'ils peuvent faire mieux. Mais comme c'est le début, ils disent que peut-être à la longue, ils vont encore diminuer les prix. Cette baisse a des avantages, surtout pour nous, les taximens. Elle aura un impact sur le prix du transport. Si dans la plupart des stations-service, la mesure a été aussitôt appliquée, certaines prennent encore les pieds. Certains qui n'ont pas appliqué, il y a des amendes qu'on les a infligées parce que c'est pas normal qu'on décide de descendre et eux, ils continuent de vendre. Le ministère du Commerce les a appliqué des amendes. Avec ces nouveaux tarifs, l'État s'inscrit dans la dynamique baissière du coût des hydrocarbures observé au niveau mondial, profitant de la conjoncture internationale favorable. Les prix des hydrocarbures raffinés sont déterminés toutes les 4 semaines sur la base des prix à l'international. Donc dans ce cadre, la Commission de régulation du secteur de l'énergie, conformément à ses attributions dans l'aval des hydrocarbures, détermine la structure des prix des produits pétroliers. Cependant, le statut de producteur de pétrole n'a pas fondamentalement changé la donne. Le raffinage local du brut de Sangomar par la Société africaine de raffinage demeure limité. Du point de vue technique, le raffinage a réussi, mais du point de vue économique, quand même, il y a des améliorations qui sont attendues. C'est dans ce cadre que la SAR projette de réaliser une deuxième raffinerie d'une capacité de 4 millions de tonnes par an, qui sera configurée pour pouvoir raffiner la quasi-totalité du brut de Sangomar. Et naturellement, il y aura des effets positifs en termes de prix. Malgré cette baisse, le supercarburant demeure relativement cher au Sénégal. Face à cette situation, l'association SOS Consommateurs propose la mise en place d'un fonds de péréquation et de stabilisation des prix. Pour que les facteurs exogènes comme le cours mondial du pétrole n'influent pas sur la tarification à la pompe. Ça, nous l'avions demandé, malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais ça permet, lorsqu'il y a une hausse sur le cours du baril, de faire jouer la prééquation, de prendre dans la caisse et de maintenir les prix à la pompe. Et en cas de baisse notable, l'argent qu'on gagne sur la baisse, on le met dans la caisse de péréquation. Autre attente majeure des consommateurs, l'impact concret de cette baisse sur le coût du transport, une répercussion qui reste encore à concrétiser. C'est un schéma classique. Les transporteurs également, chaque fois qu'il y a hausse sur le prix du gasoil ou autre, ils demandent à ce que ça soit répercuté sur le tarif du transport. Mais vous savez, ce tarif-là, il est fixé à la suite d'un travail d'un comité où il y a les transporteurs, les consommateurs, l'État, etc. Ce comité fixe les tarifs, mais en général, les tarifs ne sont pas respectés par les transporteurs. On doit soumettre les événements nouveaux, là, c'est-à-dire la baisse, à ce comité qui va voir quel est l'impact sur la tarification de transport. Par ailleurs, le Premier ministre a également annoncé la baisse prochaine du coût de l'électricité. Selon la Commission de régulation du secteur de l'énergie, la procédure est d'ores et déjà enclenchée et les acteurs du secteur travaillent activement sur une nouvelle grille tarifaire qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2026.